Fabienne Keller, bonjour. Bonjour. Alors, Parc Expo, Vélop, droit de l'opposition, nœud d'or, fait même statue de Gandhi ce matin. Vous faites feu de tout bois depuis quelques jours. Il n'y a pourtant pas d'élection en vue, à ce que je sache. J'aime ma ville, donc voilà, je suis active. À la place qui est la mienne aujourd'hui, j'interpelle, je pose des questions, j'écris. Je crois que Strasbourg est une ville qui mérite un rayonnement européen, une vie culturelle, mais qui a besoin aussi qu'on s'occupe du quotidien des Strasbourgeois. Donc voilà, je dis ce qui m'inquiète. Alors, on va se concentrer, si vous le voulez bien, sur la lettre que vous avez adressée à Bernard Cazeneuve, le ministre qui va inaugurer la foire européenne ce vendredi. C'est un véritable plaidoyer, voire un appel à l'aide pour Strasbourg et l'Alsace. Il y a un peu de syndrome, l'Alsace est-elle punie parce qu'elle a mal voté? Alors, je suis inquiète pour l'Alsace, mais surtout pour Strasbourg, l'européenne. Et Strasbourg ne peut pas assumer seule ses fonctions d'accueil des grandes institutions et de rayonnement. C'est pour cela, voyons, dès que j'ai su que le ministre des Affaires européennes venait à Strasbourg, je lui ai écrit mes convictions pour la ville et le besoin aussi d'être accessible. C'est très simple, mais si les parlementaires, mais aussi les chercheurs ou les acteurs du monde de la culture n'arrivent pas à venir à Strasbourg, cela enlèverait un élément important à la ville. Et donc, je lui ai posé la question sur les liaisons européennes qui sont depuis de très longues années aidées par l'État. Oui, alors vous parlez des liaisons européennes, mais on pense forcément aussi à la liaison Ensheim-Roissy. Vous interpellez l'État, mais il n'a que 15% d'Air France. Que peut-il faire? Alors, les liaisons vers Roissy sont importantes parce qu'elles permettent d'avoir des vols internationaux. Roissy est un très gros aéroport desservi par Air France. Donc c'est le lien en fait entre l'aéroport de Strasbourg et celui de Roissy qui ouvre sur le monde entier, qui est stratégique aussi pour l'accessibilité de la ville. Alors, vous dites que le ministre ne peut rien dire. Non, il est intervenu déjà, le ministre des Transports, sur la question de la restructuration d'Air France. Strasbourg-Roissy, c'est la seule ligne intérieure qui est touchée dans le plan de restructuration. C'est pas admissible. Et la proposition de remplacement par le train, en fait, ne résiste pas à l'analyse. J'étais ce matin encore avec les représentants du personnel d'Air France qui m'ont expliqué que pour un avion arrivant après 18 heures d'Asie ou d'Amérique, on ne pourra plus rentrer vers Strasbourg parce qu'il n'y a pas de train à ces horaires-là, alors que la correspondance était assurée. Donc oui, M. Cazeneuve, en charge des affaires européennes, en lien avec son collègue ministre des Transports, peut agir pour maintenir cette ouverture sur le monde. C'est essentiel. On a la foire, là, on a beaucoup de congressistes arrivent de loin. S'ils ne peuvent plus facilement venir dans notre ville, ce sera très pénalisant. Alors, dernier point très rapidement, je parlais du syndrome Alsace punie parce qu'elle a mal voté, mais si je ne m'abuse, le maire actuel de Strasbourg est bien socialiste. Alors, d'une part, vous avez raison de rappeler que le maire en charge est de la même majorité que le gouvernement, puis j'ai envie de dire c'est plutôt M. Cazeneuve, le ministre des Affaires européennes, qui a mal voté. Il a mal voté au moment du référendum, il y a quelques années, pour l'avenir de l'Europe, comme son ministre de tutelle, Laurent Fabius, ministre des Affaires européennes, ministre des Affaires étrangères. Donc cela nourrit, il faut le savoir, l'inquiétude de nombreux parlementaires européens, voyant que, voilà, à la tête de la diplomatie française, il y a deux ministres qui ne sont pas de grands fervents de l'Europe. Fabienne Keller, merci. Merci.